Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble du travail relatif donc des membres extérieurs, des bras principalement, mais on pourrait également parler des jambes, par rapport au tronc, donc par rapport à l'axe central, l'axe de la colonne vertébrale. C'est parti. J'aimerais partager aujourd'hui toujours ce travail exploratoire dans les arts martiaux. Il est vrai que plus j'avance, plus je prends conscience de certains points de détail. Et notamment le fait de placer l'intention au bon endroit. Souvent quand on débute, on place l'intention par exemple sur un chuto, sur la main, d'accord, voire même la forme de la main, ou alors sur le bras. Et en fait, en faisant ça, on passe à côté du bon travail, entre guillemets, qui est celui plutôt de se concentrer sur l'axe, d'accord, la verticalité. À mon sens, il est plus intéressant de venir placer l'axe et de travailler l'intention sur l'axe d'abord, et d'ensuite horizontaliser le travail, donc de penser à greffer à ce travail d'axe les membres extérieurs, et non pas le contraire. C'est-à-dire de déplacer le corps, mais de penser en priorité à sa technique. D'accord. Alors pourquoi? Parce que si par exemple, voilà, je réalise juste un mouvement de bras sur ma technique par exemple de Chuto Uke ou Chuto Uchi, hein, selon l'intention, le corps finalement il est passif. Il est passif et les bras sont actifs. Et je me suis rendu compte qu'en voulant travailler la puissance du corps, ce mécanisme-là d'actif au niveau des bras et passif au niveau du tronc, eh bien, entraîne un grand manque de cohérence dans le corps et de puissance. Donc impossible de dégager notamment la force interne et donc la tensibilité sur les techniques. Ça veut dire qu'il faut inverser la tendance. Il faut qu'ici, au centre, ce soit actif et qu'à l'extérieur, ça suive l'axe central qui est puissant, actif, en étant sur les extérieurs passifs. Sur une technique par exemple de Tsuki, si vous pensez au point, vous perdez le centre. Si vous pensez au bras, l'intention est focus sur le bras, vous perdez également le centre. Par contre, si vous installez le centre, d'accord, et que les bras sont souples et légers au regard de cet axe central qui est puissant, à ce moment-là, la technique va pouvoir graviter avec spontanéité et naturel au sein de vos enchaînements. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vous propose de voir finalement ce principe de passivité des membres au regard du travail du Jo par exemple, qui est très intéressant. Donc si je prends un Jo, donc là je vais l'utiliser comme un bokken. Si vous avez un bokken, privilégiez plutôt un bokken, d'accord. Là en l'occurrence je vais prendre un Jo puisque j'ai rien d'autre, mais l'idée est la même. Donc je vais le tenir comme un bokken, et là l'objectif c'est de comprendre que les bras en fait vont être passifs dans le mouvement. Donc je vais vous montrer un enchaînement de coupe, d'accord. Donc premier enchaînement de coupe, où je vais donc démarrer de face, plutôt Renoji Dachi, et puis je vais utiliser la rotation du corps comme Tai Sabaki pour venir réaliser mon premier axe de coupe. Puis deuxième axe de coupe, 2, puis troisième axe de coupe, 3. D'accord. Je vais le refaire un peu plus fluide, 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. Donc vous pouvez avancer, reculer, rester sur place également, 1, 2, 3. Je vais le refaire une fois. 1, 2, 3. Quand on travaille comme ça, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a l'impression que les bras bougent. Et en fait, non, c'est piégeux. C'est vraiment le corps, le Tai Sabaki qui permet à l'axe de se dessiner. D'accord. Donc 1, Tai Sabaki. 2, Tai Sabaki. 3. Et là, vous allez vous poser la question, oui, mais en fait, on peut faire la même chose simplement avec les mains. On peut faire ça, ça et ça, et j'ai pas bougé le corps.
Si on part sur cette option-là, hein, c'est-à-dire d'utiliser juste les bras, là vous n'aurez pas de force. Vous aurez peut-être un peu de vitesse, d'accord, mais vous n'aurez aucune force. La masse du corps ne va pas pouvoir rentrer dans l'arme, d'accord. Donc il va falloir être capable de venir utiliser 1, 2, 3, le corps en actif avec les bras passifs pour pouvoir réaliser cette technique. Point de détail qui est quand même très important, quand je dis passif, ça ne veut pas dire mou. D'accord? Si vous êtes mou pendant tout votre enchaînement, malheureusement, vous n'aurez pas de puissance au niveau de la technique. D'accord? Si je suis toujours voilà, mou dans le mouvement, il ne se passera rien. Si par contre à un moment donné précis, voilà, je réalise ma coupe, je suis là, relâché, mais à la fin je réalise ma sécurité, je vais pouvoir réaliser une coupe performante. Voilà, ici. D'accord? Donc ça c'est important. Ce que je vous propose, c'est maintenant de voir ça avec un niveau plus avancé. C'est-à-dire, d'une part, je vais vous montrer un travail de Joe classique. Analysez bien les bras, comment les bras bougent. Vous allez voir qu'en fait les mouvements sont minimaux. Il y a vraiment le minimum en termes de déplacement des bras. Et on focalise plutôt sur des manipulations qui vont nous permettre de venir travailler le Joe. Regardez bien également le bassin. Vous allez voir que le bassin engage le mouvement et que les bras vont suivre naturellement ce travail du bassin. D'accord? Je rajouterai quelques éléments de tenségrité pour vous montrer. Et le deuxième exemple qui suivra est un cran au-dessus. Il s'agit d'une coupe en vague. Donc une coupe en vague basée sur 3 coupes où l'objectif ça va être de faire 3 coupes le plus rapidement possible. Et vous verrez que ces 3 coupes sont rendues possibles grâce à l'utilisation justement d'un tronc actif et de bras passifs. Donc le principe qu'on évoque aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous laisse regarder. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de ce principe. C'est un principe qui est très important. Retenez que là, on l'a travaillé avec les armes, puisqu'en fait les armes permettent de positionner et de fixer le travail des mains, ce qui est intéressant, qui vous empêche d'avoir une désorganisation dans votre travail de main. Mais sachez que vous, normalement, si le travail est bien fait, vous pouvez appliquer tout ce travail-là, cette panoplie-là de principes de passivité des bras pendant l'action, dans toutes vos techniques, tous vos enchaînements. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental, et surtout quand on travaille l'interne, qui nous permet d'aller à l'économie. Et ça c'est très important, hein, qu'on soit jeune ou plus ancien. C'est toujours intéressant de travailler à l'économie sur ces mouvements, mais une économie qui vous permet de tirer le meilleur de votre technique, d'accord? Une notion d'efficience. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.